Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je vais vous dire mon avis sur le film La femme de ménage, sorti le 24 décembre 2025. Alors ce film est réalisé par Paul Feig et c'est l'adaptation du roman du même nom. Dans ce film, nous allons suivre Millie, qui est une jeune femme tout droit sortie de prison. Elle va rejoindre la famille Winchester, une grande famille riche en tant que femme de ménage. Cependant, la mère de maison, donc Nina Winchester, a un comportement très bizarre envers Millie, c'est limite paranoïaque, mais son mari, donc l'homme de la maison, qui est Andrew, est peut-être le sauveur qui va tout arranger. Alors il faut savoir que je ne connaissais pas le roman, donc je ne connaissais rien sur l'histoire. J'y suis allé sans attendre quoi que ce soit. Voilà, je savais qu'il y avait Sydney Sweeney qui jouait et ça tombe bien parce que c'est une belle surprise. Dans la globalité, j'ai bien aimé ce film, mais je vais un peu plus détailler. Commençons par les points positifs du film. Alors dans la globalité, c'est bien réalisé, c'est propre, c'est lisible, on comprend bien ce qui se passe lors des scènes d'interaction, de dialogue, c'est propre, c'est net. C'est principalement filmé en huis clos. Nous sommes enfermés dans cette grande et luxurieuse maison des Winchester, mais on ne se perd jamais vraiment dans les pièces. Voilà, au début, on nous montre vraiment l'entrée, le salon, les chambres. De toute manière, bon, il y a une petite scène où la mère fait la présentation des lieux. Donc, niveau réalisation, c'est efficace, j'ai bien aimé. Mais le gros point fort de ce film, c'est notamment l'acting. Les trois acteurs principaux jouent très bien, ils sont convaincants, notamment Nina, donc jouée par Amanda Seyfried. Donc elle, c'est la maman. Pour moi, c'est celle qui joue le mieux. Son personnage est beaucoup plus intéressant que celle de Sydney Sweeney, qui joue Millie. On ressent mieux la complexité et le contraste du personnage. Nina a un développement beaucoup plus intéressant que Millie. Et niveau acting, pour moi, elle surpasse largement Sydney Sweeney et l'homme de la maison, qui est joué par Brandon Scalar. En parlant de Sydney Sweeney, eh bien malheureusement j'ai été un peu déçu. Bon, elle fait le taf, elle fait même très bien le taf, mais je la trouve un peu fade. J'aurais aimé un peu plus de caractère pour le personnage. Il y a certaines séquences où il y a des choses vraiment très importantes qui se passent, mais elle dégage pas assez d'émotion, je trouve. Voilà, elle se laisse faire. J'aurais aimé qu'elle ait un peu plus d'impact et d'interaction aussi entre les personnages. Alors, je ne dis pas qu'elle est mal écrite, ou peut-être que dans le livre, elle est mieux écrite, hein, mais en tout cas, en termes d'adaptation et sur le film, je l'ai trouvé un peu fade. C'est dommage. Ensuite, nous avons Andrew, qui est joué par Brandon Scalar. Alors lui, vraiment, c'est le beau gosse, hein. Le grand, musclé, charismatique. Et mystérieux aussi, c'est son but dans le film, il est très mystérieux et je trouve qu'il joue très bien son rôle. Voilà, moi j'ai bien aimé la performance de cet acteur. Voilà, mais dans la globalité, les acteurs jouent bien. Mention spéciale pour la maman et dommage pour Sydney Sweeney, mais en tout cas, dans ce film, tout le monde est beau, tout le monde est musclé, tout le monde est bien fait. C'est beau à voir, on va dire ça. Ensuite, le gros point fort du film est l'histoire. Elle est très intéressante, très bien ficelée. Alors, bien sûr, c'est l'adaptation du roman, donc j'imagine que dans le livre, c'est beaucoup mieux amené et développé que ça. Mais en tout cas, pour le film, j'ai bien aimé. On ne s'ennuie pas. Il y a un début, un milieu, une fin et un plot twist que je ne vais pas spoiler, bien sûr. Si vous voulez, l'histoire est divisée en deux parties. Donc la première partie, c'est le point de vue de Millie et la deuxième partie est le point de vue de Nina. Mais, sincèrement, les amis, le point de vue de Nina est bien plus intéressant que celle de Millie. C'est vraiment dans la deuxième partie du film où il y a toutes les révélations. Mais ce qui est dommage, c'est que ça passe trop vite. Le point de vue de Nina est trop peu développé. On s'attarde plus sur Millie, qui est, à mon sens, pas très intéressante. En vrai, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur elle. Tandis que Nina, il y avait des choses. Nina a une histoire beaucoup plus tragique en soi et compréhensible, entre guillemets. Mais c'est dommage que le film, dans sa deuxième partie, doit aller beaucoup plus vite pour conclure cet arc narratif. Mais je pense que pour ce film, 2 heures, ce n'est pas suffisant pour raconter l'histoire complexe de ces deux personnages et aussi un peu de Andrew. Mais dans la globalité, c'est pas décevant. Voilà, ça nous donne envie d'en voir plus. Donc, je pense que c'est
une manière pour nous, les spectateurs, d'aller voir le livre si jamais des curieux veulent en savoir plus. Pour les points négatifs, il y a certains aspects que j'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus développés. Par exemple, nous avons des personnages secondaires comme Enzo le jardinier, je crois. Pardon, excusez-moi. Enzo le jardinier et la fille de Nina qui sont trop peu développés. En fait, on nous les présente, on sait qu'ils ont un rôle important, mais on n'en fait rien avec. Ils ne sont pas utiles, ils ne servent à rien, franchement. Alors oui, ce personnage nous met un peu plus le doute sur cette relation familiale bizarre là, et sur le domaine de Winchester, mais on n'en sait pas plus sur eux, vraiment. C'est ça, je trouve ça dommage. Après, je pense que ce sont des points qui sont développés dans le livre. Voilà, pour les points négatifs. Et oui, voilà, le personnage de Millie, qui est un peu trop fade et qui se laisse aller, comme ça, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'interaction, qu'il y ait du punch. Mais dans la globalité, ça reste un bon film avec une très belle histoire et des acteurs convaincants. Grâce à ce film, ça me donne envie d'en savoir plus sur cette histoire. Et ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est qu'il aborde des sujets sensibles et très réalistes de notre société. En tout cas, en ce qui concerne les relations, toutes ces histoires de manipulation, d'apparence qui cachent vraiment quelque chose de très obscur. Je pense que ça pourrait toucher tout le monde et ça, c'est bien. Voilà, donc je vous le conseille d'aller le voir au cinéma. Alors, bien entendu, ce n'est pas non plus le film de l'année, mais je trouve que c'est un bon film, donc je lui mettrai une note de 7 sur 10. Merci à vous d'avoir regardé ma critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le film et aussi votre avis sur le livre, s'il y a certains d'entre vous qui ont lu les romans La femme de ménage. Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de savoir votre avis. Est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas? Allez, merci à vous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde!